Bonjour les boss, bonjour les amis. J'ai reçu de beaucoup que vous aviez des difficultés dans la création de vos visuels, dans la création de vos... euh, dans la communication sur Internet. En fait, beaucoup ne savaient pas comment ils allaient procéder. Certes, je vous ai donné la procédure pour vendre en organique, mais alors, comment est-ce que vous allez présenter vos offres? Comment est-ce que vous allez procéder pour présenter vos offres? Et j'ai promis à l'une d'entre vous de faire cette vidéo là, donc vous allez lui dire merci et pas mentionner son nom, mais prenez quand même la peine de lui dire merci pour ce cours que j'avais pas prévu de faire, mais je vais le faire quand même pour vous aider. Alors nous sommes là sur Canva, d'accord? Ça c'est canva.com pour créer vos visuels de manière simple et gratuite. Vous pouvez aller sur www.canva.com et vous créez un compte. C'est très facile et c'est gratuit. Vous pouvez avoir Canva sur votre téléphone en application également. Vous téléchargez sur l'App Store ou sur le Play Store, d'accord? Avec Canva on peut faire beaucoup de choses, on peut travailler avec des tableaux blancs, on peut faire des présentations, d'accord? Je clique sur présentation, un peu comme sur des présentations animées, un peu comme sur Diapo, sur comment on appelle le truc de Windows là, de Microsoft, Microsoft PowerPoint, ou comme sur Google Slide, faire des présentations assez intéressantes, rapides, même des présentations mobiles. Il y a la possibilité de faire des présentations mobiles. Il y a la possibilité de travailler avec des tableaux blancs comme ceci, de créer des graphiques, des infographies avec des tableaux. Il y a la possibilité de créer des visuels pour vos réseaux sociaux, modifier une photo, faire une publication Instagram, faire une publication Facebook, faire une story Instagram, faire une story pour votre téléphone, un statut WhatsApp, une couverture Facebook, les réels Instagram, une vidéo TikTok, une vignette YouTube, une intro pour ton YouTube, ce que je parlais la dernière, ce dont je parlais la dernière fois, les intros rapides pour accrocher sur vos vidéos YouTube, les animations sur les réseaux sociaux, les bannières, les messages de Twitter, les épingles sur Pinterest. Il y a aussi LinkedIn, les bannières LinkedIn, les publications LinkedIn. Il y a la possibilité d'aménager ton site web aussi facilement, d'accord, avec les visuels des sites web. Il y a la possibilité de travailler les vidéos, de faire des petits montages assez rapides en vidéo. On va essayer d'en faire un avant la fin de cette vidéo. Donc, je vais m'attarder sur les réseaux sociaux parce que vous allez beaucoup plus travailler sur les réseaux sociaux, je suppose. Et on va prendre une publication qui est... on va prendre une publication Instagram parce que publication Instagram, c'est varié. Ça passe sur Facebook, ça passe sur Instagram, d'accord? Donc, j'ai choisi ça. Si sur ton téléphone, tu ne vois pas ces éléments-ci, tu peux cliquer sur le bouton violet « Créer un design ». Et quand tu cliques sur créer un design, tu tapes directement ici en haut, publication, Instagram. Et tu verras, on va te proposer les dimensions, Insta, portrait, vidéo, etc., etc. Ce que tu peux également faire, c'est que tu peux venir ici et tu cliques sur dimension personnalisée, c'est-à-dire que tu as la dimension de ton visuel comme vous voyez là et tu mets la dimension, la largeur en pixels et la longueur également. Donc tu peux également mettre en centimètres, en millimètres, en PO. Je sais pas c'est quoi PO, je connais pixels, millimètres et centimètres. Tu mets la dimension de ton visuel avant de le travailler pour avoir la taille logique et normale que recommande l'application ou le réseau social que tu vas utiliser. Ils mettent toujours la taille recommandée. Si vous regardez bien, ils mettent toujours la taille recommandée. Donc, revenons à notre tableau. Voici à quoi ressemble donc Canva. Voici à quoi ressemble Canva. Et lorsque
tu es sur la plateforme, tu peux justement sur ta page blanche, tu peux la dézoomer, tu peux la zoomer, d'accord? Tu peux la zoomer et tu peux la maintenir pour travailler plus facilement. Alors, lorsque Canva s'ouvre, voici ce qui se passe. On a les modèles ou les templates. On a les modèles ou les templates. On a les éléments, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer comme mots-clés avec lesquels vous voulez travailler. Vous allez trouver ça ici sur les éléments, d'accord? Vous allez trouver ça ici sur les éléments. Donc, il y a plein d'éléments sur Canva. Ok, c'est trop intéressant, c'est une application assez intéressante. Vous pouvez également importer les fichiers de votre téléphone ou de votre ordinateur. Importer des fichiers, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des audios aussi, d'accord? Vous pouvez importer de votre Drive, vous pouvez importer de Dropbox, de Facebook et de Instagram. Vous avez aussi la partie texte. La partie texte vous permettra d'ajouter des textes et de modifier les polices. Je ne vous apprends rien sur les textes. Tout le monde maîtrise les textes. Alors, vous avez également la partie photo libre de droit sur Canva. Il vous offre certaines photos gratuitement. D'autres photos sont payantes. Comme toute application, il y a la partie payante. Et vous avez également les audios gratuits. Les audios gratuits que vous pouvez mettre sur vos vidéos ou que vous pouvez mettre sur vos photos pour transformer l'image en image animée. Donc, il y a ça et il y a d'autres éléments encore plus intéressants ici plus bas parce que Canva permet d'être lié, peut être lié à beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup d'applications, d'accord? Canva peut être lié à beaucoup d'applications comme vous pouvez le voir. Il y a tellement d'applications partenaires qui travaillent avec eux. Et puis, ça vous permet donc d'avoir accès à une panoplie d'outils en un seul lieu. Ok, en un seul lieu. Je pense que là, on est bon. On va donc travailler sur un visuel. Étant donné que vous êtes encore en train d'apprendre pour certains, on va partir sur la base des templates. Parce que si je veux partir sur la base de créer du début à la fin, je pense que vous serez certainement embrouillé. Alors, lorsque vous voulez créer un visuel facilement, la première des choses à faire, c'est d'avoir en tête ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer a priori. Qu'est-ce que vous avez l'intention de créer, quoi? Quelle est la chose que vous avez l'intention de créer? Quelle est, comment dire? Donc, la chose que vous avez l'intention de créer, vous devez penser à ça. Si je pense au mot entrepreneur, ou bien, oui, aujourd'hui c'est la fête des enseignants. Si je pense au mot enseignant, on va me donner une panoplie de templates avec lesquels je peux m'amuser, avec lesquels je peux créer des visuels facilement, avec lesquels je peux travailler. Ce qu'il faut noter, c'est que tout ce qui a l'icône de la couronne ici, ce sont des templates payants, donc vous ne pouvez pas les utiliser en version gratuite. Et tous ceux qui n'ont pas ces éléments-là, ce sont des templates gratuits. D'accord? On va prendre l'exemple. On va essayer de choisir un template. Je prends par exemple celui-ci. On va travailler sur la base de ce template-ci. D'accord? C'est très simple Canva. Lorsque tu as un beau template comme ça, et que même si les couleurs ne correspondent pas, il faut que ce soit d'abord beau, que ce soit d'abord attrayant, intéressant. Si par exemple ce fond violet ne te plaît pas et que tu voudrais qu'il soit blanc, tu vas le transformer en blanc, ou bien que tu voudrais qu'il soit beige, parce que je pense que le blanc, ça va combler toutes les informations. Tu voudrais qu'il soit beige dans les couleurs, les tons qui sont sur l'image, parce que c'est bien que les couleurs soient harmonieuses. Tu ne dois pas avoir plus de 3 couleurs sur ton visuel. Tu ne dois pas avoir plus de 3 polices sur ton visuel. Ça, c'est les premières informations à noter.
Pas plus de 3 couleurs, pas plus de 3 polices. Je vais donc essayer de trouver un beige un peu plus clair. Ok. Maintenant, si je ne veux pas le violet foncé-ci et que je voudrais un rosé qui va se rapprocher de beige, je viens là, je change le rose. Si le rose ne me convient pas, je clique sur la palette. Ça va me montrer la position de cette couleur et je pourrais la déplacer. Donc là, je vais maintenir la couleur-ci. Si je ne veux pas la couleur de cet élément, c'est une forme. C'est une forme qu'on a positionnée là. Pour avoir les formes, tu viens sur éléments. Tu tapes forme. Tu tapes forme. Et voilà, tu as les formes. D'accord? Tu peux travailler avec les formes. Elles peuvent être agrandies. Elles peuvent être diminuées. Elles peuvent être positionnées comme tu veux. Donc, tu peux les tourner à ta guise. C'est les formes. Là, on a un cadre. D'accord? Et dans le cadre, nous avons une image. Dans le cadre, nous avons une image. Donc, si je veux remplacer cette image, je viens sur photo par exemple. Je prends cette photo et je la mets là. Donc, je fais juste glisser, déposer. Donc, une fois que je suis à côté du cadre, la photo va me montrer tout le cadre entier. Et si je la mets à l'intérieur, vous n'allez pas me demander où prendre les photos, vos photos personnelles en fait. Je vous ai dit que vous allez importer ici et vous allez les utiliser facilement. Donc, je prends la photo, je fais glisser, déposer. Pareil, si la photo ci ne m'intéresse pas, je prends une autre photo. Je fais glisser, déposer. Maintenant, quand c'est une image qui est grande, comme ça, avec plusieurs personnages, et que tu ne veux pas, par exemple, ce personnage-ci, mais tu veux celui-ci, tu viens, tu remplaces. Tu viens, tu remplaces. Donc, je préfère, par exemple, cette image. Je vais mettre une image qui correspond à la fête des enseignants. Bon, je vais taper enseignant Je vais taper enseignant pour que ça corresponde plus parce qu'on partait sur cette base. Un visuel pour l'enseignant. Donc, je mets ça là et ça s'intègre rapidement. Maintenant, si c'est un visuel, si la couleur, l'autre couleur aussi ne correspond pas, tu sais quoi faire pour la changer. Tu sais quoi faire pour la modifier. Tu sais quoi faire pour mettre à jour tes couleurs selon ce que tu veux que le visuel ait comme orientation. Maintenant, si je touche ça, on va se rendre compte que c'est une forme qui a été positionnée là. Si je veux changer la couleur de ce qui est en arrière-plan, voici ce que je dois faire. Je dois cliquer justement sur l'arrière-plan et je modifie simplement. Donc, voici un peu ce que ça donne. Donc, quand je modifie, je reviens, je positionne comme je veux. Si ça s'est déplacé ou si je veux agrandir, je peux agrandir, je peux diminuer. C'est comme vous voyez. D'accord? C'est comme vous voyez. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez justement maintenant travailler sur les textes. Donc, une fois que vous êtes ici, lorsque vous voulez modifier le texte, vous double-cliquez dessus. Vous écrivez le mot que vous voulez écrire. Vous écrivez également, vous écrivez le mot que vous voulez écrire. Si la police vous convient, vous laissez. Si la police ne vous convient pas, vous cliquez sur police et vous changez. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Vous cliquez sur police. Canva a des centaines et des centaines de polices intéressantes avec lesquelles vous pouvez travailler. Aussi, il y a la logique de l'alignement. Les textes ne doivent pas être dispatchés chacun de son côté, comme je vois souvent certains visuels. Ça doit être aligné. Arrange-toi toujours à ce que
l'alignement cadre en fait. Que l'alignement des textes soit au même endroit, au même niveau. Tous les textes de ton visuel soient au même niveau. Si c'est en bas, ça doit être au même niveau. Si c'est à gauche, c'est au même niveau. Si c'est à droite, au même niveau. Bon, ici, on modifie également ça. Je mets peut-être Chicha. Chicha. Comme ça, on écrit Chicha là. Non, c'est avec eux. Chicha. D. Je mets D. Je reviens, je positionne. Je me rassure que ce soit aligné. Je vais agrandir ça pour que ça fasse beaucoup plus d'effet. Et je vais également diminuer ceci pour que ça ait un effet plus intéressant. Alors, voilà déjà quelque chose. Ces informations-ci, tu peux également cliquer dessus, tu modifies, tu cliques, tu modifies, tu cliques sur les numéros, etc. Tu modifies. Mais avant de revenir sur la partie texte, on va partir sur les éléments comme celui-ci. Quand tu vois les points, tu peux cliquer sur l'élément. Donc, un clic. Tu peux cliquer sur l'élément. En étant sur l'élément, ça va te montrer à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est par exemple, si je clique dessus, souvent quand j'ai envie de voir le nom de quelque chose, que je vais copier, je vais coller. Non. Donc, bon. Lorsque je vois un élément, généralement je tape le nom, donc je peux taper pointillé. Pointillé. Et ça va me proposer, une tonne de pointillés, une tonne de formes, de graphiques, et des gratuites et des payantes que je pourrais utiliser, d'accord. Donc je ne vais pas par exemple celle-ci, je vais par exemple cette image plutôt. Donc je vais la positionner où elle était tout à l'heure, mais je veux changer l'image, je veux plutôt celle-ci. Et puis je veux que ça reste blanc. Maintenant, pour améliorer le visuel que vous voyez là, ce que je vais faire, c'est que je prends une photo des élèves dans une salle de classe ou dans une salle d'étudiants ou quel qu'en soit. Voici ce que je vais faire. J'agrandis l'image en premier, d'accord. J'agrandis complètement l'image et je clique sur position. Je la mets en arrière-plan. Je la mets en arrière-plan. Et ce que je fais, c'est que je clique encore sur l'image en question. Ok. Position. Je mets ça en arrière-plan. Et là, ce que je vais faire, c'est que je viens ici sur les filtres. Je choisis déjà la couleur que je veux que ça ait. Je choisis. Si je ne veux pas de couleur, je la laisse comme ça. Et je viens diminuer l'opacité. D'accord? Pour que sur le rosé là, ça apparaisse seulement en transparence. Vous voyez ce que ça donne? Ça apparaît seulement, donc c'est pas trop visible comme ça. Ça apparaît. Donc ça c'est un choix. Hein. Vous pouvez toujours faire quelque chose de visible. Mais je veux que ça apparaisse juste en transparence. Juste comme ça. C'est parfait. Donc là, j'ai déjà une bonne base. Maintenant, si je veux modifier par exemple la forme ci et que je veux qu'elle soit par exemple dégradée, je vais taper cercle dégradé ou bien tout simplement dégradé. Et
Et une fois que j'ai tapé dégradé, non, je suis pas sur le bon élément. Donc, je viens sur élément. Je tape d'abord dégradé. Dégradé. Et là, je serai probablement ici sur tout. Ici, je serai sur le tout. Je viens plutôt sur graphique. Et maintenant, sur le graphique, je vais choisir le dégradé qui me plaît. Donc, au lieu de prendre ce orangé qui est tout bidon, je prends par exemple ce dégradé de orangé que je peux positionner au même endroit et changer la couleur si je veux, et changer les informations. Donc, c'est comme tu veux, quoi. C'est comme tu le sens, c'est comme ça te parle, que tu le fais. D'accord, on va partir sur du gris comme sur notre image, que ça donne une symbiose. Et à côté, on revient sur le rosé, comme quelque chose qui sort en fait. On ne sait pas que c'est une forme, mais ça fait genre un effet de quelque chose qui sort et qui... Bref, ça rend encore la création plus intéressante. Pour la police, vous savez quoi faire. Vous écrivez, vous la modifiez. À ce niveau, si elle ne vous intéresse pas, vous mettez les informations. Pour les numéros de téléphone, alors ce sont toujours des éléments. Vous allez taper téléphone. Si vous voulez téléphone, vous allez taper téléphone et ça va vous donner les icônes de téléphone. Mais par contre, si vous allez taper WhatsApp, si vous voulez l'icône de WhatsApp plutôt, vous allez plutôt taper WhatsApp. Donc c'est un peu ça et vous aurez les icônes de WhatsApp. Donc c'est vraiment c'est tout part de votre créativité, de votre imagination, de ce que vous voulez mettre en avant, de ce que vous voulez justement mettre en avant, de ce que vous imaginez, ce que vous voulez voir apparaître sur votre visuel. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose d'intéressant. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que ici c'est un cadre. Ici ce n'est pas un cadre, mais c'est plutôt un cercle. Donc un cercle doublé. Un cercle doublé. D'accord? Un cercle qui a été groupé. Si je ne veux pas les couleurs de ce cercle orange, mais que je les veux gris, pour qu'il y ait une harmonie, je modifie. Si je veux plutôt modifier la couleur de contour de bleu, pour que ce soit pas trop bleu, pour que ce soit pas trop blanc, je change, mais je préfère ça en blanc comme ça. Donc vous voyez un peu, voyez ce que ça donne. Et là, je positionne mes éléments-ci, juste derrière le cercle. Et je viens dans la position, je mets ça en avant, blanc. Donc, ce n'est rien de spécial, mais ça rend encore la chose plus créative, plus intéressante, plus jolie. Donc, j'ai envie que ça reste juste là. Et je vais dupliquer ça. Je vais mettre le même élément juste à ce niveau. Donc, ça donne encore un autre effet à mon visuel. D'accord? Ça donne un autre effet à mon visuel. Ok. Lorsqu'on a fait ça et on a fini, et c'est bon. Et c'est bon. Donc, on vient ici sur partager. On clique sur télécharger. On clique sur JPG. Donc, si tu veux que ce soit en PNG, si tu veux que ce soit en PDF, donc là, je vais mettre JPG. Je vais télécharger l'image. Et on a fini notre visuel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je viens donc sur mon appareil et que je viens dans les téléchargements, et bah, lorsque j'ouvre cette photo là, on va voir notre visuel apparaître. On a notre visuel sous format 1080 sur 1080. C'est le format Instagram, le format carré. On a notre visuel. D'accord? Autre chose que je vais vous montrer sur Canva, que vous êtes capable de faire. Je reviens sur modèle. Je vais vous montrer autre chose.
je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré comment gérer les cadres, non? Donc, j'ai pas besoin de travailler quelque chose comme ça. Maintenant, si je veux, par exemple, travailler un visuel avec une photo détourée, je prends ce visuel. Je ne vais pas m'attarder sur le reste, je vous ai déjà expliqué quoi faire. Si je trouve une photo, une image avec photo détourée comme ça, je voulais par exemple celle-ci, mais elle est en version pro. J'ai plutôt eu cette image. Pour changer le fond, d'accord, je peux commencer par venir sur photo et je clique sur noir. Je mets noir. Et on va me donner le fond de la fille de tout à l'heure. Voici ça. Je mets ça comme ça. Et je renvoie en arrière-plan. Ça donne quelque chose de beau, n'est-ce pas? Alors, autre élément. Lorsque vous voyez les quadrillés, ce sont les filigranes. Ça veut dire que cette image-ci est payante. Donc, tu ne peux pas l'utiliser avec les quadrillés. N'utilisez pas les images avec les quadrillés. Ça fait vraiment très débutant. Ça ne rend pas votre visuel professionnel. Donc, une fois que vous voyez les quadrillés, arrangez-vous à remplacer ça. Donc, si je veux remplacer cette image, je viens dans mes photos. J'ai des images déjà détourées. Je prends une image détourée. Ce que je fais, c'est que quand je porte, je glisse et je dépose. Donc, tu ne dois pas juste la prendre. Donc, tu dois venir faire quelque chose. Tu dois être sur le cadre. Ensuite, tu fais glisser, déposer. Ça va remplacer ton image de départ. D'accord? Ça va remplacer ton image de départ. OK? Là, on a quelque chose d'intéressant. On a quelque chose d'intéressant, de beau, que peut-être je vais publier. Ensuite, comment arriver à cet effet-ci? Donc, d'arrière-plan retiré. Vous venez ici dans votre navigateur Google, vous tapez Remove BG. Remove Background. Remove Background. Vous cliquez sur Remove Background. C'est aussi disponible sur téléphone, d'accord? Tout ce que je fais là, c'est disponible sur téléphone. Pour quitter d'une photo lambda avec des personnes autour, je vais chercher une photo où il y a des gens autour. Et je vais enlever l'arrière-plan. L'idéal, c'est d'avoir une photo où on voit vraiment tout le contour comme sur mon image ici, mais je l'ai déjà détouré. Je ne veux plus la détourer. Je veux par exemple détourer ce vêtement. Je veux vendre ce vêtement, mais je ne veux pas utiliser l'image ici. Je veux une image détourée. Donc, je vais ouvrir ça pour avoir la photo juste du vêtement, tout simplement. Vous voyez ce que ça a donné. Ça a détouré. Et là, je peux cliquer sur Download pour télécharger. Je veux par exemple, quoi d'autre? Je veux par exemple, cette photo est belle, n'est-ce pas? Elle est très belle. Maintenant, il y a des éléments en arrière. Bon, non, je ne vais pas utiliser cette photo-là. Je vais utiliser cette photo. Ça va mettre... c'est une image privée. Ok. Pour vous qui allez faire le commerce, ce dont je parlais tout à l'heure, vous avez par exemple cette image aussi que vous voulez utiliser, mais l'arrière-plan ne vous intéresse pas, vous voulez modifier l'arrière-plan. Vous allez donc détourer l'image, la télécharger et ainsi vous aurez une image sans arrière-plan. Donc si je viens dans mes dossiers et que je viens dans téléchargement et que je clique sur l'image, là elle est blanche, mais si je clique, vous allez vous rendre compte que c'est tout noir. Donc il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'arrière-plan derrière. Il faut mettre un arrière-plan pour que ce soit visible, pour que ce soit beau. Si je reviens sur Canva et que je télécharge mon image, d'accord, voilà mon image, je vais l'importer. C'est devenu un PNG, c'est ce qu'on appelle le PNG. Là j'ai un PNG. Donc si je glisse et je dépose ici sur mon visuel, je peux le prendre, je le positionne où je veux. Si c'est une affiche de
de vente, bien sûr. Je positionne où je veux. Je peux me mettre un arrêt, comment on appelle ça? Un podium en dessous. D'accord. Canva propose beaucoup de podiums produits. Canva propose beaucoup de podiums produits. Donc voici par exemple un qui peut matcher sur mon travail parce que c'est noir. Je prends ce podium là, je le positionne ici. Je prends mon image, je le positionne ici. Et puis pour que ça donne, puisque ce n'est pas Photoshop, donc tu ne peux pas étirer les images, les positionner. Je prends ça, je le mets d'abord en arrière de mon image pour que ça apparaisse au-dessus. Ensuite, je vais faire ça, j'agrandis. Là, ça se voit tout de suite que ce n'est pas sur le podium, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas coller sur le podium, je mets un peu en haut. Je mets un peu en haut. Et ce que je viens ici chercher, c'est le flou. Donc, l'effet ombre. Je cherche une ombre. Je viens chercher une ombre. Donc là, tu viens, il y a plein de propositions d'ombre. Mais c'est surtout les graphiques dont tu as besoin. Et beaucoup de ces graphiques-là sont payants. Donc quand tu tapes flou, c'est beaucoup plus payant. Tu vas taper plutôt blur. Blur en anglais va te donner beaucoup plus de propositions. Utilise les mots anglais, ça va te donner beaucoup plus de propositions gratuites que les propositions payantes. Donc là, je prends ce blur. Ok. Il m'intéresse bien. Je peux le mettre juste là sur mon visage et je mets ça en arrière-plan. Ça crée une certaine luminosité d'abord à la photo. Ensuite, je prends encore ce blur qui ressemble à mon sac. Je clique, je vais donc rendre ça petit. Je rends ça petit. Je rends l'effet flou. Donc, il est idéal en fait pour les effets de flou, que ce soit noir, mais tous les effets noirs sont payants sur ce Canva. Je les comprends pas. I don't understand these guys. Donc, je viens ici. Donc, ce que j'essaie de faire en fait, c'est que l'image, pour faire que l'image paraisse professionnelle, j'essaie de trouver la solution la plus idéale, quoi. La plus intéressante, la plus idéale, la plus adéquate. Donc, ça donne d'abord un effet de lumière à ma photo. Donc, je mets ça ici. On va trouver une solution, attendez. Donc, là, j'ai mon produit. Donc je vais le dupliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'image et l'image d'en haut aussi, je vais modifier. Je viens ici sur la luminosité, je baisse, ça va devenir une ombre. Le contraste, je baisse complètement. Il faut voir ce que ça donne. Je vais rendre ça sombre. Je vais encore toucher à quoi? Je vais toucher les filtres pour rendre ça encore plus sombre. C'est pas ce que je voulais faire moi. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc je vais d'abord rendre l'image floue. Ensuite, je vais jouer avec les éléments aussi. Je vais jouer avec tous ces éléments. Je vais rendre ça sombre. Le contraste. Donc là, je suis en train de bousiller l'image. Ce que je suis en train de faire, c'est bousiller l'image. Donc je mets ça là. J'agrandis un peu. Et je mets la position arrière. Donc j'envoie ça derrière. Et je prends maintenant mon image. Je viens positionner ça juste au-dessus. Comme ça. Que vous voyez un peu. Ça donne un peu un truc. Donc, mais là, ça ne se voit pas bien. Ça ne se voit pas bien. Il faut que mon ombre se voie. Hein.
Donc il faut que ça corresponde. Ça correspond pas, ça va faire très bizarre. Donc, que vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que l'affaire là est en train de donner, n'est-ce pas? De Juicy, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que sur notre visuel, ça fait trop. Parce que ça n'a rien à voir avec le commerce. Il y a tous les éléments dont vous avez besoin sur Canva. Vous pouvez faire de belles choses. Maintenant, si je veux jouer avec cette image, j'ai d'abord mis nombre là. Je vais la modifier. Jouer sur... tu peux jouer sur les tons. Les tons de ton image. Donc, tu peux jouer... Tu peux transformer l'image comme tu veux. Ensuite, tu peux jouer sur les filtres. Et tu peux ajuster. Donc, je préfère cliquer sur ajuster. Je clique sur contraste. Et la luminosité également. Donc, c'est ça. J'agrandis juste un peu. D'accord. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez plutôt transformer ça en trop blanc ou en trop sombre. Vous voyez, en trop blanc. Et je mets la position en arrière-plan. Ça me donne un autre effet. Un autre effet. Attendez. Quand je positionne ça là, ça me donne des contours en fait. Donc, ça me donne des petits contours, juste comme ça. Vous voyez. Donc, travaillez vos visuels. Vous avez vu comment détourer, comment jouer avec, comment. Avec cette base-là, vous pouvez bien travailler avec Canva. Vous pouvez bien travailler avec Canva. Ok, avec cette base là vous pouvez bien travailler avec Canva. Commencez à créer vos visuels, commencez à créer vos petites images pour vos réseaux sociaux, etc. Donc je ressors, on va travailler sur une petite vidéo mobile. Je sais pas déjà.